Bonjour à tous, mercredi 5 novembre, première vidéo sur l'ensemble des valeurs que je suis. Voilà, j'ai décidé de me mettre à présenter ça. J'espère que ça aidera les gens si vous avez des questions, etc. J'insiste sur le fait que je fais que présenter ce que je fais, ce que je pense sur les marchés boursiers. Ne prenez pas ça pour argent comptant, ne prenez pas ça pour des conseils. L'objectif est simplement de présenter mon point de vue. D'abord pour moi, ça me sert de mémoire, et ensuite peut-être pour des gens que ça intéresse. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets particuliers, vous me le dites. Donc en image d'introduction, ici le CAC 40 avec les dividendes réinvestis au plus haut, après une longue marche de presque x2 en 2 ans. Ici le Nasdaq, encore au plus haut, encore plus fou, avec quasiment du x3 en 2 ans, x2,5, x2 en 2 ans, si tu veux. Quand on y réfléchit, on dit le Nasdaq, c'est la panacée, etc. Voilà. Début 2022, le Nasdaq était à 16 000 et il est à 25 000, ça fait 10 000 de plus, donc ça fait 60% de plus. À la même époque, début 2026, le CAC 40 était à 20 000, il est aujourd'hui à 25 000. Donc on a fait 25% de plus. L'euro, le dollar plutôt, enfin la couple, la paire euro-dollar, qui a été stable pendant très longtemps, et qui est venu descendre très fort en début d'année, et qui a complètement explosé jusqu'à presque 1,20 en ce milieu d'année, depuis que notre cher ami Trump a pris le pouvoir, avec une petite descente en ce moment pour venir toucher des supports court terme. Ça veut dire que ici les actions américaines valent pas cher, et ici les actions américaines valent plus cher. Maintenant, quelle est la tendance? On sait que Trump a plutôt envie d'aller rechercher un dollar faible pour pouvoir exporter facilement, ce qui arrange pas les gens qui investissent aux États-Unis et qui ne sont pas américains ou qui n'utilisent pas le dollar. Enfin ici, la dette française. Donc le cours est au plus bas, ça veut dire que c'est un taux d'emprunt qui est au plus haut. Donc je parle bien du français à 10 ans. Si j'ai bonne mémoire, c'est celle à 10 ans. Voilà, bon, c'est pas une nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés boursiers français? C'est assez étonnant de se dire qu'on a une dette qui est très très basse, une dette publique qui est très très chère, et pourtant des actions françaises qui sont, elles, des grosses boîtes françaises, sont elles au plus haut. Vraisemblablement, ça veut surtout dire que les actions, les sociétés françaises empruntent moins cher que les États. Vous dire que c'est pas une bonne nouvelle pour la France, ça sert à rien de le dire, tout le monde le dit. Ce qui est intéressant, c'est autre chose, et ce autre chose, je le connais pas encore. Donc voilà, on attaque directement les principaux indices que je surveille, et puis ensuite les actions, donc celles sur lesquelles je suis pleinement investi, celles où je suis en allégé et j'attends une reprise ou une clôture. Je ferai un focus ensuite sur les US, et à la fin sur les cryptos. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous avez des choses, vous n'hésitez pas, vous savez où me joindre. Afin de limiter mon exposition aux gros 7 et Alia, j'ai utilisé un tracker sur le SP500 qui est différent, c'est celui qu'on appelle Equal Weight. Chaque action du SP500 a le même poids dans cet indice. Ce qui permet de limiter les défaillances des très grosses, et à l'inverse évidemment de limiter la plus-value sur le gain que peuvent apporter cet engouement sur l'IA. J'ai décidé ça il y a quelques... Je me suis installé en fin 2024, début 2025, et j'ai maintenu pour le moment. Ça me permet d'avoir une vision sur les États-Unis assez large et assez homogène, sur des grosses boîtes, donc la rentabilité est censée être la meilleure, à comparer au Russell 2000 qui parle plutôt des petites entreprises. Pour l'instant, ça donne son effet. Quand les baisses, elles sont pas si importantes, et quand je suis moins dépendant de l'IA. Et si je veux l'être, je prends des actions liées à l'IA.
Bon, ça donne aussi une idée du sentiment de marché américain. Quand est-ce que les gens vont commencer à se dire que finalement les entreprises américaines sont peut-être survalorisées et ça suffit pas de se le dire, il faut aussi le rendre concret. Et le marché n'est pas encore tout à fait prêt à le faire. J'ai réduit ma position cet été. Maintenant, je laisse pisser. Soit ça tombe et ça fait pas mal, soit ça ressort et je renforcerai pour accompagner le mouvement. Je suis rentré sur l'Inde en plusieurs fois. En avril, quand notre ami Trump a fait son grand balin, je suis ressorti quand je suis allé chercher les plus hauts par ici, ou quand ça m'a permis de décrire une ligne de tendance ici que j'ai réutilisée pour rentrer. Je suis revenu chercher un plus bas ici, un bas de vague. Pour l'instant, j'arrive sur le haut de mon triangle, soit ça sort par le bas, soit ça sort par le haut. Je pense que ça sortira par le haut. L'Inde est un pays encore émergent, bien que l'un des plus grands pays du monde. Tôt ou tard, les capitaux quitteront les États-Unis. En tout cas, c'est mon sentiment, je peux me tromper. Et ils iront se mettre ailleurs. Et ils iront peut-être se mettre sur des marchés émergents ou en Europe. Et l'Inde fait partie de mes favoris. Et puis l'industrialisation de ce pays se passe... la montée en puissance de ce pays se passe sur le long terme, on se rend bien compte de ce que ça veut dire. Voilà, c'est un pari pur et dur, avec une position certaine, et j'attends de voir ce que ça va donner. Ça, c'est une position sur les plus grosses sociétés qui versent des gros dividendes sur les marchés émergents. Je l'utilise au travers de Trade Republic et donc sur le cashback. La petite monnaie. Tous les achats que je fais avec ma carte bleue sont arrondis à l'euro supplémentaire ou à la dizaine d'euros supplémentaires et réinvestis dans ce créneau-là. Je l'utilise dans ce sens-là et je laisse, donc un genre de DCA si vous voulez, et je laisse monter. Alors pourquoi les marchés émergents ont fait une poussée ces derniers temps ? J'avoue que j'ai pas d'explication. Graphiquement, on était au bout du truc dans un triangle horizontal, il fallait que ça sorte par le haut, par le bas. Il y a quand même plus de chances que ça sorte par le haut vu le nombre de moyennes mobiles qui étaient ici, qui créaient des supports psychologiques pour les gens qui voulaient en acheter. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Juste où est-ce que ça va ? J'en sais rien, je suis dedans. Je connais pas mon PRU parce qu'en fait j'en achète tous les jours, donc a priori il doit être quelque part par là. On pourrait dire quelque chose comme ça, mais j'en sais pas grand chose d'autre. Et donc maintenant il faut laisser monter jusqu'à ce qu'on décide ce qu'il en est. On peut éventuellement se dire qu'on est sur une tendance haussière, c'est indéniable, avec un accompagnement de tendance qui peut se faire en longeant cette ligne-là. Je peux aussi dire que sur le RSI, on était très haut et on est venu casser puis rebondir sur cette phase pour repartir. Donc maintenant, normalement, la ligne qui suit, c'est celle-là. C'est-à-dire que le RSI va venir en appui sur cette ligne de tendance, ce qui laissera arrêter la hausse. Et la technique voudrait qu'on dise que si cette ligne de RSI casse cette ligne de tendance, il faut vendre, ou au moins s'alléger. On se rend compte ici que celle qui est plus long terme ici n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, peut-être que c'est comme ça qu'il faut anticiper maintenant. Je laisse monter. Si ça se replie, que ça touche la ligne de tendance et que ça rebondit, je renforce. Si ça coupe, j'allège. Et enfin, je suis pas mal cash en ce moment, mais plutôt que d'être complètement cash, je suis sur un overnight. Donc voilà, ce qui permet de rémunérer un petit pourcent, je crois que c'est 3 ou 4% par an, donc c'est mieux que zéro. Je suis investi sur des ETF qui distribuent des dividendes sur des obligations, qu'elles soient d'État ou d'entreprise. J'en ai une depuis longtemps sur les marchés émergents, libellés en dollars. Donc j'ai perdu 15% depuis le début de l'année en valeur, bien que cette valeur, elle monte. Comme elle est libellée en dollars et que moi je vis en Europe, ma valeur en euros est descendue. Pour autant, je trouve qu'on est... là, on est à un point intéressant. Je ne sais plus depuis quand je suis sur ce truc-là, on va dire depuis le début 2024, en ajoutant régulièrement. On voit que cette valeur a beaucoup augmenté, on commence à toucher les plus hauts, on a quand même ici une résistance long terme qui est là, on voit qu'on a coupé ce biseau descendant depuis un moment, donc celui-ci a plus forcément d'intérêt, je vais l'enlever.
On suit cette ligne de tendance, on vient la toucher. D'un point de vue RSI, on pourrait dire toujours la même chose. On avait coupé celle-ci, qui était une petite ligne de tendance sur le court terme, et que du coup, on en a créé une autre qui est comme ça ou comme ça. Alors, on pourrait la mettre comme ça. Ah là, c'est un sujet intéressant. On a créé cette ligne de tendance. Le RSI a suivi cette ligne de tendance, tout comme la valeur. On est venu la couper une première fois en reposant dessus. On l'a coupé par le bas. On est revenu la coller en touchant les plus hauts. Et normalement, ici, il aurait fallu vendre. En tout cas, la technique que moi j'utilise, c'est souvent celle-là. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai envie de continuer, mais c'est pas forcément très rationnel. Et d'ailleurs, je l'avais dit ici, il est peut-être temps d'alléger cette position. Voilà. Alors, le sujet qui vient avec, c'est que l'euro-dollar est en train de redescendre. Donc, la valeur du dollar monte par rapport à l'euro. Ce qui veut dire que toutes mes actions en dollars prennent de la valeur en euros. Et du coup, bah voilà, je me retrouve coincé. Est-ce que je vends ou est-ce que je vends pas? Parce que graphiquement, il faudrait vendre, mais si je veux utiliser l'effet de change, bah, aujourd'hui, je dois être la baisse est compensée par le fait que le dollar, la valeur du dollar remonte par rapport à l'euro. Donc je ne sais pas quoi faire, mais peut-être qu'il faudrait que j'allège. Si jamais je coupe cette ligne de tendance, j'allégerai. Ensuite, j'ai pris 2 ETF qui sont distributifs sur des obligations d'entreprises américaines. Voilà, bon, je me suis inscrit quand Trump a fait son malin et je suis resté dessus. On voit qu'on arrive sur des lignes de tendance long terme. Ça mériterait d'être allégé. Surtout que la tendance du RSI, elle coupe, c'est-à-dire qu'en priori, on va commencer à redescendre et donc à baisser. En tout cas, au moins à arrêter la montée. Tout ça est une supposition. Ça mériterait d'être allégé. Cela étant, là encore, c'est du dollar, c'est libellé en dollars. Or, le dollar reprend de la valeur. Donc, même si on est stabilisé ici, en euros, cette valeur monte. Donc, j'hésite à vendre. J'ai fait la même chose sur des bons du Trésor américain. Voilà, la Fed fait son effet. On était assez bas en termes d'achat, donc avec des remontées de taux, enfin des taux court terme qui étaient quand même payés assez cher, et on se rend compte que ça y est, on est parti. On est parti pour 2 raisons. Pas parce que la Fed fait baisser ses taux, elle avait déjà fait baisser ses taux depuis plusieurs années, mais plutôt parce que la Fed a décidé de réduire, voire d'annuler le fameux quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan de la Fed, pour revenir à zéro et peut-être reprendre un quantitative easing, c'est-à-dire continuer à racheter des obligations d'État pour stimuler la courbe des taux et réinjecter de l'argent dans les marchés financiers. Et c'est comme ça que ça se ressent. Les taux baissent, et comme les taux baissent, la valeur de l'ETF monte. C'est une situation inversée. Donc bah voilà, il faut maintenant juste laisser courir, éventuellement commencer à se demander s'il ne faut pas renforcer, peut-être sur un repli. Et pour l'instant, moi je laisse courir. Alors ça, c'est un peu le même ETF, celui-ci et c'est BlackRock et celui-ci est chez Amundi, mais c'est la même chose. Et vous voyez là, celui-ci, j'étais rentré beaucoup trop tôt, donc en milieu d'année dernière, en début d'année, et il aurait fallu attendre. Alors évidemment, on parle de 3%, c'est pas dramatique, mais ils sont distributifs, donc 3 fois par an, je touche mon petit dividende, et ça fait du bien. Et le dernier, qui est de l'obligation d'entreprise, mais sur du high yield, c'est-à-dire un peu plus risqué, on va dire comme ça. Oui, c'est ça. Donc, bah, pareil, on continue, on avance. Rien à dire. On est sur une tendance qui monte. Tant qu'on a coupé une tendance qui coupe et on continue. Donc, bah, il faut laisser pousser. Il y a un moment, les gens ont commencé à se demander est-ce que les obligations menées par ces entreprises américaines vont continuer à être aussi sûres, puisque plus on s'endette pour investir, il y a ceux qui arrivent à s'en sortir, mais à un moment, les investissements sont-ils pas trop importants, et au regard du coût de ces dettes et de ces obligations, du remboursement de ces obligations, est-ce que les résultats vont suivre? La question va se poser tôt ou tard. Le risque, il est là. C'est pour ça que j'ai pas pris tous ces produits de taux ou de dettes privées dont on nous a parlé il y a quelques mois en disant les emprunts de dettes privées sont très très chers, donc avec de grosses rémunérations. Et évidemment, c'est de l'argent bloqué, et donc si on se rend compte que le taux de défectivité des entreprises avance,
la valeur de ces dettes baissera et vous ne pourrez pas sortir. Donc moi j'aime pas ce genre de produit. Donc voilà, là on continue, on est dans un triangle ascendant, on est parti de bas, on est quand même dans une tendance long terme qui baisse, c'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, on sortira de cette figure soit par le haut, et dans ces cas-là ça veut dire que la valeur des obligations grandira parce que les taux d'intérêt des emprunts des entreprises vont baisser. C'est un peu le pari que je fais si on arrête le QT et qu'on reprend le QE. Au moins aux États-Unis. Et si ça se tient pas et qu'on commence à se dire mon Dieu, les entreprises vont faire faillite, et ben ça sortira par le bas puisque les taux d'intérêt augmenteront et on reviendra sur le sujet. Alors les actions, on commence par les actions sur lesquelles j'étais entré à plein et je suis sorti. Ou du moins j'ai réduit ma position en commençant par les mauvaises nouvelles du jour. ASML, fabricant de puces pour les gros constructeurs fabricants de machines qui construisent des puces, notamment pour l'intelligence artificielle. Je suis rentré en plusieurs fois ces derniers mois. Le récent break a été une poussée importante. On arrive sur des niveaux qui tergiversent entre 950 et 850. J'ai réduit ma position, considérant que ma stratégie vis-à-vis de l'IA à partir de maintenant est la suivante. Je réduis mes positions et je les laisse courir à la hausse comme à la baisse. En attendant de voir ce qui se passe, je me désexpose de ce marché, mais pas complètement, dans le sens où je veux quand même profiter de la hausse future. Tout le monde parle d'une bulle, je sais pas quand elle aura lieu, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Mais je la laisse pousser, et je la laisse pousser sur des petits montants, enfin des montants réduits, pour accompagner la hausse, et je vendrai quand j'estimerai que la hausse est terminée, ou qu'on ait chopé un crack ou quelque chose. Difficile à dire pour le moment, donc on réduit les expositions, on a beaucoup de cash, on attend les bonnes opportunités pour acheter. Walix, star de la cybersécurité française. Pareil, très bon accompagnement depuis 1 an. On a touché des plus hauts, on s'est rapproché d'une résistance très long terme qui existe depuis longtemps, que c'est mon objectif. Je voulais atteindre les 30, histoire de faire quasiment x3, mais je pense que j'y arriverai pas. Pour autant, donc j'ai attendu le repli, j'ai vendu, j'attends de voir ce qui se passe. C'est pas très clair en termes de valeur, hein. On peut imaginer éventuellement qu'on a un diamant comme ça, donc la volatilité va se réduire, puis on verra si ça sort par le bas ou par le haut. Difficile à dire. Et sur les tendances RSI, on est parti de très très haut, on descend, chaque fois on vient chercher les plus bas, ce qui laisse supposer qu'on arrive sur une phase où la hausse va se ralentir et va se consolider. La tendance long terme du RSI, de support RSI, lui aussi est cassé vers le bas, ce qui laisserait plutôt tendance à dire qu'on va faire une correction supplémentaire. Jusqu'où, j'en sais rien. Quand, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai réduit ma position à un petit montant. Et je laisse pisser. Crédit Agricole, l'une des plus grosses bancaires d'Europe, peut-être même la plus grosse, rentrée sur conseil en avril, stagne entre 16 et 18, 16 et 17,30. Là on est revenu sur un support de cette support oblique moyen terme. Peut-être que je vais me renforcer pour revenir dessus. J'avais allégé en étant là-haut, maintenant je vais me repositionner. Il y a 2 possibilités. Ici, le RSI était parti très très haut et redescend au fur et à mesure sans casser la tendance, donc ça veut dire qu'on reste bloqué. On arrive sur le support du bas. Est-ce qu'on rebondit ou pas? J'en sais rien. Ce qui est étonnant, c'est que c'est donné une petite opportunité pour se positionner un peu plus fort, en espérant au moins remonter jusqu'à là, c'est-à-dire prendre 1€ sur 15, c'est-à-dire 7%. Et ensuite, si ça se casse, renforcer complètement pour au moins aller chercher le breakout, voire continuer. On verra bien comment ça se passe d'ici la fin de la semaine. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle va être la chandelle finalisée, c'est-à-dire vendredi, pour savoir ce qu'on fait. L'Oréal, c'était sur un bon trend montant. J'avais espéré pouvoir vendre au plus haut après la nouvelle de rachat de la division parfum de Kering.
Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais ça s'est cassé la gueule tout de suite, donc il n'était plus question de revendre. Je suis rentré en janvier, en avril, mais j'étais déjà rentré un peu avant. Et bon, ben, voilà, je suis revenu à un niveau léger. La question se positionne, on a quand même bien enfoncé la dernière moyenne mobile du bas, donc on n'est pas dans une bonne configuration, on est quand même sous l'ensemble des moyennes mobiles. Le récit aussi, la partie montante est coupée, mais on est plutôt stable. Donc il faut que je prenne une décision. Il y a quand même une belle mèche ici, donc on peut s'attendre à un rebond. Mais peut-être qu'il a déjà eu lieu, et qu'en fait la dernière poussée c'était le rebond et que je l'ai pas vu. J'aurais peut-être dû vendre. Alors j'aurais pu, vous allez l'entendre des tonnes de fois. La question c'est pas j'aurais pu, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Eh ben j'en sais rien, en toute objectivité, il faudrait vendre. Commerzbank, banque allemande, qui a été sur le devant de la scène toute l'année 2025. On a fait un beau repli. On est en train de se positionner sur un point ici, je ne sais pas quelle valeur lui donner. On a attaqué un petit rebond. On a repris 10%. Est-ce qu'on est reparti pour une bonne truc? En termes de tendance, on voit bien que la dynamique haussière est maintenant un peu entamée. On a coupé. Généralement, ce qui peut se passer, c'est qu'on a coupé. Le RSI va tergiverser. Si ça remonte, va venir rechercher cette ligne rouge ici. Et il sera peut-être temps de vendre. On a coupé la dynamique suivie de tendance et on rattrape le rebond de la dernière semonce, du dernier attrapage. Il sera peut-être temps de vendre. Objectif breakout. Voilà, ici, à mon avis, on n'ira pas plus haut, on ira peut-être même plus bas. Mais où, j'en sais rien. Donc je conserve, et puis quand j'aurai envie de vendre, je vends. C'est pas un conseil très rationnel, mais on est en suivi de tendance. On est sur des petites positions, on laisse couler, et on voit comment le RSI, est-ce qu'il rebondit là, ou est-ce que ça continue à tergiverser pendant longtemps comme ça. Auquel cas, à mon avis, les acheteurs vont s'essouffler, et le titre redescendra. Auquel cas, je vendrai. Total Energy. J'ai joué le rebond du pétrole avec les récents événements. À mon avis, j'ai coupé juste avant les résultats. Les résultats n'ont rien vraiment donné en termes de cours, donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune surprise. Qu'est-ce qu'on peut voir? On est coincé par cette tendance baissière, cette résistance baissière. Si elle coupe, si elle est cassée, ça mériterait d'aller un petit peu plus haut. Là, je suis positionné sur un turbo qui a une maturité, donc c'est pour ça que vous avez une grosse ligne rouge. Ça veut dire qu'au 19 décembre, le turbo prend fin et il est converti en argent comptant ou en argent comptant selon un calcul qui reste à expliquer. En tout cas, je l'expliquerai pas ici. Pour autant, je pense qu'on peut partir sur un petit repli jusqu'au niveau d'achat, près. Et puis, si la tendance se construit, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts, donc on peut continuer sur ce triangle encore jusqu'à fin janvier pour ensuite décider si on repart à la hausse ou à la baisse. Et si l'or, star française du verre et de l'optique, a profité du boom de l'IA grâce à Meta et ses lunettes connectées. On a beaucoup joué sur la tendance, on est arrivé sur le haut du range qui est très très long terme. Moi j'ai réduit ma position avec toujours la même optique. Ça va monter, ça va descendre, ça m'est égal. J'accompagne le mouvement tant que je suis au-dessus de soit cette barre rouge, soit cette barre blanche. Et le RSI me donne raison pour l'instant, il faut continuer sur cette longueur-là. Rentrer en avril au plus bas en me disant les actions chinoises vont monter. J'ai pas d'explication très rationnelle. Mon pari a marché. J'arrive près des lignes de tendance long terme. J'ai allégé ma position. Je vois pas bien ce qu'il peut se passer, j'en sais rien. On est très géopolitique, donc c'est difficile de savoir. Voilà, j'ai vendu, fait 25%, ça suffit. Et je laisse ma ligne de support, c'est celle-ci. Voir comment ça va se comporter. Et effectivement, si je passe ma tendance long terme, on renforcera, on verra. Steph. Compliqué, Steph, compliqué. C'est une valeur que je suis depuis très longtemps. C'est très volatile, c'est difficile à dire. J'ai une position qui perd pas mal d'argent là-dessus, même si j'ai réussi
j'ai relimité mon exposition ici. On est quand même sur des moyennes mobiles très long terme et sur une base ici. Ça nécessiterait peut-être un rebond. Il manque quelque chose sur le marché français pour y arriver. Je vais pas faire de défaitisme, mais bon. Les derniers résultats n'étaient pas top. On est revenu, on a tenté un rebond, il a été avorté. Ça semble mauvais. En tout cas, il faudra certainement vendre et solder. Si on est ici, c'est pas une très belle performance. C'est pas catastrophique, mais c'est pas génial. TF1, pareil. J'avais fait un premier jet par ici, vendu par ici, et puis j'ai laissé traîner en me disant bah c'est plat, mais je voyais bien que le RSI lui commençait à descendre, donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui croyaient dans le truc. Et puis j'ai laissé tomber, laissé pisser, j'ai vendu trop tard, malgré une alerte ici. En fait, j'ai eu un gros gap ici, donc c'est toujours dire, vous dites que vous vendez sur votre résistance, vous le marquez en gros, vous dites oui, je vais vendre, et puis le jour où ça se passe, ben, vous avez perdu 10% d'un coup, donc vous êtes sous votre achat, il faudrait couper, facile à dire, vous dites bah ça va rebondir, ça rebondit pas. Et vous laissez pisser et vous vendez trop tard. Il y a un moment, il faut se le dire. Et par contre, ce qui est important, c'est, là je suis en hebdomadaire, donc c'est de laisser la chance à la chandelle, comme dirait l'autre, la chance au produit. Et que c'est pas parce qu'un mardi, vous coupez tous vos supports ou vos signaux de vente qu'il faut vendre le mardi. Il vaut mieux attendre la fin de la semaine puisqu'on est en hebdomadaire. Et se poser la question, en fin de chandelle. Alors évidemment, si ça continue à descendre, bah, votre chandelle elle est plus grosse et vous faites des plus grosses pertes, mais très souvent quand même on voit qu'il y a des actions de rachat sur des supports qui sont significatifs. Là, ça n'a pas eu lieu. Donc TF1, plouf. Alors heureusement, j'avais déjà un peu réduit mon exposition, mais elle est encore là. Et là, clairement, maintenant la question qui se pose, vu que j'ai dépassé mon trou, c'est celui-ci. Est-ce que je tiens ces moyennes mobiles très très longues? En termes de RSI, c'est pas fabuleux non plus, mais on a peut-être une tendance très long terme sur 2-3 ans. Enfin, très long terme, ça dépend de son unité de mesure, mais sur 2 ans, donc on est revenu au plus bas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ben, on le saura vendredi. De Richebourg. Alors de Richebourg, j'ai eu un peu plus de chance. Acheté au plus bas, vendu au plus haut. Typiquement, on voit qu'on a une résistance très long terme ici qui est quand même très solide, et puis une tendance de bas qui quand même aussi elle aussi, qui se confirme bien. Donc par contre on est sur un flux assez horizontal, donc on fait des allers-retours. Un jour où ça achète, où ça plombe, on rachète. Le jour où on touche la résistance, on revend. Trading, enfin du trading sur, sur un an quand même, hein, donc c'est pas du trading court terme. Voilà comment je vois les choses. Par contre là effectivement ça se précise, on reste quand même sur les moyennes mobiles long terme ici. Je rentrerai dans une logique de suivi de tendance si on repasse au-dessus de ces résistances moyen terme. Ruby, vendeur d'essence, voilà, distributeur principalement. Mon sentiment, mon envie, mon opinion, qui n'engage que moi, c'est que je trouve le pétrole très faible, je trouve le dollar très faible, or je trouve que les prix et la pompe sont très forts. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui se fait une grande marge. Et j'ai envie de dire que c'est Ruby. J'ai peut-être complètement faux dans mon raisonnement, mais en attendant, les résultats sont là, ça fonctionne bien. Donc j'avais acheté en début d'année, renforcer, laisser pisser le mini crack d'avril, continuer, racheter sur une mèche à un moment ici, revendu quand j'étais arrivé sur une première tendance qui était ici, laisser pisser, gap haussier, vendu au plus haut, avec du bol, hein, évidemment. Enfin, on était quand même sur une zone qui tergiversait, donc je m'étais dit que ça pouvait tergiverser ici aussi. Et maintenant, je laisse pisser. Je suis plus sur une toute petite position, et on va voir comment ça se comporte. Il y a de fortes chances que soit ça consolide à l'horizontale jusqu'à cette ligne de tendance, ou on vienne rechercher les moyennes courtes. En termes de RSI, c'est pareil, on va venir rechercher la tendance montante du RSI pour repartir. Si ça casse, bah, ça tombe. Si ça continue, voilà. Je sais pas quoi vous dire, c'est une opinion, elle vaut que ce que j'en pense moi. Et voilà ma stratégie. Accord, super résultat, bon bilan, et assez diversifié dans son portefeuille, à la fois hôtel mais aussi événementiel. Ce sont des choses qui marchent en ce moment, qui a le vent en poupe.
L'équipe dirigeante est cool, donc ça donne aussi envie de les écouter. Cela étant, c'est un peu comme Marriott. On est en tendance haussière long terme, avec quand même beaucoup de volatilité cette année. Rentrée en avril, re-rentrée cet été, revendu suite au résultat qui était exceptionnel, mais quand même après suite à un repli. C'est con parce que normalement j'aurais dû acheter au repli et recontinuer, mais bon voilà, la psychologie c'est toujours la même chose. Par contre en termes de RSI, je vois que je suis allé toucher ici ma résistance une 4e fois, et pour l'instant ça passe pas. Si ça se passe et que ça se confirme cette fin de semaine, je me renforcerai pour aller rechercher les plus hauts, voire les plus hauts encore. Voilà. Sur les actions US, très spéculatif. Rivian Automobile, vendeur de voitures, fabricant de voitures électriques, un peu haut de gamme, très à la cool aux États-Unis. Mon idée, c'était de me dire de faire de l'ultra spéculation sur une toute petite poche. Pour l'instant, ça paye pas, mais c'est très volatile, donc voilà, on peut prendre 30% en 2 jours. Snowflake, je suis entré il y a très très longtemps. Et je continue à suivre cette valeur, donc valeur star du cloud et des infrastructures pour IA. On est passé par des plus bas très très bas sur lesquels j'étais en position avec beaucoup de pertes, puis je suis resté parce que je crois beaucoup dans cette valeur et dans ce qu'ils font. Quand ça c'est en recovery, j'ai vendu en me disant je viens de faire un an à rien, donc ça veut dire que j'étais trop exposé, je suis revenu à plus petit, j'ai laissé un premier jeu et maintenant je laisse pisser la hausse dans cette logique autour de l'IA. L'IA, ça porte, mais ça tombera et ça tombera fort, donc on laisse sur des petites valeurs et on profite de la haute. Nvidia, pareil, rentré en avril, vendu au premier objectif et vendu au deuxième au plus haut, et maintenant j'ai une toute petite position que je laisse pisser. Les conseillers, on va dire, les sociétés de cotation, etc., ou les banques donnent des objectifs complètement mirobolants. Eh ben, je suis sceptique, mais je vois pas pourquoi je fermerai tout maintenant. Donc je laisse une petite position, puis je la laisse pisser. Je la laisse monter toute seule. On verra ce que ça donne. En tout cas, cette ligne, ce support montant, lui, est confirmé. Donc je le laisse. Alphabet, même logique, rentré un peu avant avril. J'estime j'avais un premier objectif sur cette ligne de tendance long terme, qui allait chercher jusqu'à là-bas. Hein. J'ai allégé. Il y a eu un deuxième mouvement tergiversion, j'ai allégé. Et j'ai encore allégé quand c'est monté. Et maintenant, je laisse pareil pisser Alphabet. Et quand je couperai cette ligne-là, je vendrai le reste. D'un point de vue RSI, on voit déjà qu'on est passé par les plus hauts, qu'on a coupé, qu'on est venu chercher. Donc on est normalement, si la logique est respectée, ici en début d'un repli important. On n'est plus dans la même dynamique haussière qu'avant. Bon, on verra si ça se confirme. Apple, même démarche. J'étais rentré en début d'année suite aux résultats, etc. On était quand même à l'époque sur une tendance plutôt haussière. Le crack de notre ami Trump. Je suis rentré quand je suis revenu au-dessus de toutes les moyennes mobiles long terme et je laisse pisser. J'ai réduit ma position, je suis arrivé sur mon objectif qui était au plus haut. Et pareil, j'ai une petite position que je laisse pisser. Les gens, les avis sont partagés en disant le business a complètement été diversifié, donc la valorisation se fait maintenant beaucoup plus sur les services que sur l'appareil. Enfin, en tout cas, c'est recentré sur les services. Évidemment, l'iPhone fait toujours la moitié du chiffre d'affaires, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc un relais de croissance différent qui se valorise dans les cours. Maintenant, je mets Apple dans le même panier que ces logiques d'IA. Donc j'accompagne le mouvement et sur une position réduite. Et je laisse pisser Visa. Visa qui est l'acteur majeur de la révolution des paiements par carte bleue, type toutes les cartes bleues que vous avez pas chères, c'est souvent de la Visa. Je suis rentré en début d'année, j'ai chopé un plus haut, je me suis repositionné quand je suis arrivé sur mon point d'achat et je laisse contourner, mais on voit bien quand même que ça s'effrite. Donc les Bollinger se resserrent, donc on sent que l'activité ça devient un peu plus calme, donc on sait qu'on va sortir par le haut ou par le bas. C'est une bancaire, star.
Je vois pas pourquoi ça sortirait pas par le haut, mais j'en ai aucunement la preuve. Voilà, une petite position. Si ça sort par le haut, que ça se confirme, ben, je renforcerai et puis on accompagnera le mouvement. Je sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller, au moins rechercher le dernier plus haut. Ou simplement accompagner cette ligne de tendance là, qu'on pourrait considérer comme étant ici. Et puis accompagner, voir ce qui se passe. Donc on a quand même un joli drapeau sur toute l'année 2025. Et puis on arrive un peu au dénouement, on va voir, soit ça tombe et ça vient rechercher par ici ou par là, soit ça continue et on continuera. Enfin, dernier sujet, les cryptos. Évidemment, depuis 2 mois, les cryptos, c'est la merde. Mais les cryptos, c'est pas folichon depuis 1 mois, même si depuis 2 ans, c'est formidable. Bon, j'ai pas tellement d'avis sur le Bitcoin, je vois juste un graphique qui est sur une tendance moyen terme très haussière, avec des vagues qui sont des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc je vois pas de raison de continuer à accompagner ce mouvement. J'ai pas de position sur le fait que ce soit la révolution, le nouvel or numérique, etc. En tout cas pas sur le Bitcoin. Donc j'en sais rien. Mais bon, avec une toute petite position pour m'amuser, je fais des achats et je participe à la hausse. Cela étant, cette semaine, on voit bien qu'on a pris cher et qu'on arrive sur des... Je reviens à mon point d'entrée et qu'on arrive sur des positions qui commencent à être négatives pour les dernières positions que j'ai faites à court terme. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut dire ? La tendance RSI court terme a été cassée, donc ça veut dire qu'il faut en chercher une autre. Et la hausse exponentielle, la hausse est toujours d'actualité sur une tendance de 1 ou 2 ans. Donc soit je réduis ma position ici, on attend bien vendredi de savoir. Alors on attend bien dimanche puisque la cotation du Bitcoin est en continu 24/7, donc la chandelle s'arrête dimanche soir. On arrive sur des plus bas. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit ces plus bas sont cassés, je pense notamment à la moyenne mobile ici, et dans ces cas-là, il faudrait plutôt réduire. Il n'y a pas vraiment, d'un point de vue pur graphique, de signe de rebond. Ça sent mauvais, contrairement aux autres. On pourrait juste peut-être éventuellement dire que d'un point de vue RSI, on touche un plus bas. Quand on touche un plus bas, ça veut dire 2 choses. Soit ça rebondit et ça repart, soit ça veut dire que ça va baisser. Habituellement, on a des drapeaux ou des zones de tergiversation, puis ça redescend. Là, elles sont quand même de moins en moins espacées, avec beaucoup plus de doutes. Contrairement à ce qu'on pense, le Bitcoin est un marché ultra concentré. Beaucoup de gens ont réussi à acheter beaucoup de Bitcoin et devenir des acteurs majeurs. Je les connais pas, je fais répéter ce que j'ai lu par ailleurs. Et donc, celui qui vend une grosse masse fait plonger l'ensemble du reste de la compagnie. Donc il faut se méfier. Maintenant j'ai une toute petite position qui fait absolument pas mal pour moi. Enfin j'ai 2 positions quand même. Donc voilà, je laisse jusqu'à ici là pour voir ce qui se passe et s'il faut j'allégerai. Ethereum pour moi c'est un peu différent. J'ai acheté par chance là où c'était le plus bas. Alors Ethereum c'est une monnaie mais c'est surtout, de ce que j'en ai compris, un réseau. Une blockchain à part entière qui sert à faire fonctionner la blockchain de l'Ethereum, mais aussi c'est un réseau qui permet de faire fonctionner beaucoup d'applications décentralisées. Et là, je crois j'ai un peu plus de conviction sur ce modèle-là, qui consiste à dire, moi je suis là pour les concepteurs de l'Ethereum disent, moi je suis pas là pour une monnaie, je suis là pour un réseau, pour une blockchain, je suis là pour un outil qui servira à décentraliser les applications, notamment les applications financières ou notariales, de faire des preuves d'achat, des preuves de vente, de la transparence dans la gestion de ces achats et ces ventes. Voilà ce que j'en ai compris. Et là, d'un seul coup, on est sur un outil avec une idée intéressante et une valeur qui me paraît plus tangible. Donc je suis rentré très très bas avec beaucoup de chance, donc il n'y a aucune raison que je sorte
À court terme, il faudrait, mais ma position est trop courte pour encore l'alléger, donc je vais la laisser. Et je vais aller chercher. Je vois que ça a bien rebondi sur cette moyenne mobile, donc je vais la laisser ici et attendre que ça reprenne. Je ne suis pas pressé, mais si vous êtes bien engagé, généralement, ça sent mauvais, parce que ça veut dire que vous allez commencer à aller chercher les appels de marge de tous ceux qui sont en levier là-dessus, et la baisse va s'intensifier. Bon, pour l'instant, le rebond ici, la mèche est légère, donc ça veut dire qu'il y avait des acheteurs en embuscade, comme par hasard sur une moyenne mobile, donc c'est plutôt confiant pour un rebond, mais sur un moyen terme, c'est quand même pas fabuleux. En collatéral du marché crypto, j'ai l'application Coinbase. Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto. Les cryptos, il y en a des dizaines, des centaines. Et j'ai investi pas sur une rumeur qu'ils voulaient créer leur propre token et s'en servir pour faire une augmentation de capital. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé que aller faire un relais de croissance et chercher de l'argent sur des réseaux qui sont pas forcément encore exploités, c'était une bonne idée. Ça avait payé quand j'y ai pensé, puisqu'on est passé de 150 à 400. J'ai revendu, je suis revenu sur une participation réduite. Si on bascule sous cette moyenne mobile là, je finirai par rendre ma participation. Le RSI lui aussi est cassé, et donc ça voudrait quand même dire qu'il ne faut pas trop tarder. Je pense qu'il y aura un rebond, et à ce rebond, il faudra vendre et solder. Et ben voilà, on a fait le tour. Le reste, ça va faire trop, je vous le montre pas. On se reparle mercredi prochain. N'oubliez pas que tout ce que je dis là, c'est ce que je pense moi. J'ai un profil d'investisseur qui est personnel, c'est le mien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose que moi. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que je fais beaucoup de conneries et qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Vous pouvez m'apprendre des choses, vous pouvez vous inspirer si vous voulez, mais si vous vous inspirez de ce que je dis, venez pas vous plaindre si j'ai raconté des conneries et que vous êtes perdant. C'est pas mon rôle de vous actionner, j'aime beaucoup, juste pour partager justement mes opinions, mes doutes, en me disant que ça me sert. Et ça me sert aussi moi de mémoire, pour que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, je puisse réécouter cette vidéo et me dire « Ah bah tiens, j'avais dit ça, est-ce que ça tient toujours ?» Voilà, on se reparle mercredi prochain.